Voilà, alors aujourd'hui on fait une spéciale sur l'expression être en chien. Et pour ça, j'ai appelé mon pote Robert, Robert en chien, tu vois. Robert, je vais vous expliquer un peu comme ça son problème, il est toujours en chien. Et c'est voilà, l'insatisfaction chronique de l'être humain qui refuse une matrice parfaite. Voilà, plus ou moins, je veux dire inconsciemment, on est tous un peu comme ça. Et notre ami Robert en chien. Et voilà, même quand il est en train... Voilà, même l'autre jour, il est en train de se faire suçoter par deux jolies demoiselles, en train de fourrer le cul d'une troisième avec le pied. Et il était quand même en chien. Il faisait je suis en chien, je suis en chien, je suis vraiment insatisfait. Il bavait, il faisait, il m'en fout. Mais plus, vraiment, le problème de notre ami, c'est qu'il est vraiment insortable, je veux dire. Par exemple, l'autre jour, on va au cinéma, on devait voir une petite production horrifique, sympa, comme ça, et c'est impossible d'arriver au cinéma. Je veux dire, tous les culs qui traînent, il est obligé d'aller frotter, renifler, et voilà, finalement, tu vas à la supérette du coin, tu mets 5 heures pour revenir, aller-retour, aller acheter une petite paire de bananes, comme ça. Et donc, notre ami Robert, Robert en chien, c'est vraiment du genre un chien de la casse. Non mais je veux dire, non mais allô, je veux dire, tu le traînes en ville, il repère une canette, il fait... Oh là là, il faut que je chope, le gars, je suis un chien. La canette, elle a un trou. Allez, les gars, avec moi. Allez, une, deux, trois. Un, un. Voilà, il est assez bruyant, l'ami Robert en chien, tu vois, je veux dire... et vraiment, il en rate pas une, je veux dire... Voilà, la phobie de tout pote à Robert en chien, c'est vraiment d'aller à un truc où t'es pressé et de passer devant un grillage, tu vois, un grillage, voilà, standard. Ouais, t'as deviné, il est obligé de fourrer tous les trous du grillage. Alors il fait méthodiquement, ces trous-là, je l'ai déjà fourré, j'ai déjà mis mon zizi au travers. Voilà, il est jamais satisfait, vraiment. Et même quand il a fait tout le grillage, il a encore une petite larme, une petite bave, et on sent qu'il n'est pas satisfait. Et voilà, en passant, j'en profite pour vous demander de nous excuser, moi et mon ami Robert Anchien, je veux dire, pendant la séance du film, enfin voilà, je pense que vous l'avez senti, hein, je veux dire, dans le noir, comme ça, il est venu vous frotter, c'est pas, voilà, vous avez des hémorroïdes, c'est juste mon ami Robert Anchien qui sont obligés de frotter et de renifler tout anus, odorant, aux alentours, il a un petit radar comme ça. Donc voilà, je vous rassure, c'est pas des hémorroïdes, c'est juste Robert qui frotte dans la nuit, hein, faut pas vous inquiéter, faut pas aller chez le médecin. Hein. Et voilà, au début j'étais un peu gêné de traîner avec Robert en chien, comme ça, tu vois, je veux dire, t'es dans le métro, il y a une belle petite demoiselle, mini-jupe, joli rololo, bien maquillée, des yeux aguichants, tout ça. Toi, voilà, mais Robert, il est en chien et vraiment, il le montre. Il arrive comme ça, vers le cul de la demoiselle, sa petite jupette, et il fait. Hum, c'est bon ça. Et il échouille un petit peu comme ça, et après la demoiselle, elle a la jupe un peu mouillée, et voilà, moi je dois toujours faire les excuses à la place de Robert, parce qu'il est un peu moins loquace qu'il est frotteur. Et au début, je faisais des courbettes, je faisais mademoiselle, il n'a pas fait exprès de vous lécher le cul, c'est pas plus fort que lui, tout ça, et ça passait pas, selon les fessiers, je veux dire, certaines, elles disaient, oh là là, il aurait dû mettre la langue plus profond, votre ami, il m'a fait plaisir, c'est comme un petit spa dans son tram, voilà, moi j'ai rien contre, et il y en a d'autres qui le prennent mal, elles font, voilà, il m'a sali le cul, je me sens mal propre. Voilà, donc faut faire attention qui tu frottes, Robert. Mais maintenant, j'ai trouvé un peu une solution, pas à l'emporte-pièce, mais vraiment un truc qui rentre dans tous les trous, une sorte d'excuse phénoménale. Je veux dire, maintenant, à chaque fois qu'il renifle ou qu'il échouille un cul sans demander, je fais à la demoiselle.
Mais mademoiselle, de quoi vous vous plaignez? Il vous fait un petit massage du cul avec la langue et vous osez... allez, c'est 5 francs, hein, je veux dire, voilà, c'est reniflé, c'est 5 francs, hein. Et voilà, dans l'ensemble, elles veulent pas avoir de problème, alors elles donnent une petite obole, comme ça, elles font... c'est vrai, elles m'ont chouillé le cul pendant le trajet du tram. Pour le service, je vous donne une piécette et voilà, des fois même, il y en a certaines qui donnent une capote et même, il y en a une, elle était voilà un peu en chien aussi comme Robert, mais pas de sexe, mais elle a fait, voilà, je suis désolé, j'ai pas beaucoup de moyens, mais j'ai une vieille capote que je garde en souvenir, remplie de sperme, de mon lover, et voilà, je peux toujours faire un geste, et voilà, on n'a pas pris, mais on a apprécié le geste. On lui a dit, regardez votre capote symbolique pleine de sperme. Gardez-la bien sur vous. Attention, si ça se perce, vous aurez une autre trace de mouillure. Hein, parce que Robert, il mouille bien les jupes à l'arrière. Hein, mais c'est aussi, voilà. Hein, c'est comme une petite bombe à eau. Si tu gardes une capote en souvenir de ta romance de la nuit passée, voilà, prends une capote, tu la rembats dans une autre capote et tu gardes ça dans la poche. Non mais allô, imagine ça pète, t'as pas l'air fine avec du jus de sperme qui coule dans ta poche. Non mais Et là, allô. voilà, il est toujours de plus en chien, mon ami Robert en chien, et vraiment, il renifle et les chouille tous les culs des demoiselles qui croisent. Et même si ma formule magique, un peu adaptable à toutes les situations, l'autre jour, je me suis un peu emmêlé les pinceaux et la demoiselle elle avait vraiment le cul tout trempé. Hein. Je pense qu'il avait vraiment bavé sur son fessier. Hein. Il a eu le temps. Je pense qu'elle n'a pas senti la chaleur, la moiteur tout de suite. Hein. Et tout d'un coup, la dame, elle fait oh là là, je suis toute mouillée du cul. Qu'est-ce qui m'arrive? Faudrait, voilà, c'est votre chien. Qu'est-ce que vous faites? Il m'a léchouillé le cul. Et je lui fais, vous êtes sûr que c'est mon chien, c'est mon ami Robert en chien qui vous a léchouillé le cul, c'est peut-être l'homme invisible, je veux dire, et je sais pas, c'est pas parce qu'il est invisible qu'il échouille pas, non mais allô. Et vraiment, la demoiselle au cul trempé, elle rechigne, elle fait non, c'est pas l'homme invisible. L'homme invisible, je me suis déjà fait lécher le cul par l'homme invisible. Ça l'échouille différemment et elle fait non, c'est votre chien, votre ami, voilà, que vous appelez Robert, qui m'a salé le cul avec sa langue. Et là, je savais pas quoi faire. Voilà, je pointe du regard. Voilà la petite dame qui tenait son truc là pour marcher. Et je lui fais, sans vraiment vouloir la montrer du regard, je fais, je crois savoir qui vous a léchouillé le cul, quoi. Et la dame, elle comprend que je suis en train de la montrer du regard et de l'incriminer d'un truc qu'elle a pas fait. Là, c'est pas elle qui a léchouillé le cul de la dame en mini-jupe. Alors, elle le fait bien comprendre. Elle fait Non mais allô quoi, je veux dire c'est pas moi qui les souille, madame elle aurait le dentier croché à son cul si c'est moi qui avais les souillé. Et là, voilà, comme j'avais un vieux dentier qui traînait dans la poche, discrètement, je l'ai accroché à son cul, hein, à la petite jupette mouillée, comme ça, et je fais à mademoiselle. Mais mademoiselle, vous voyez bien, voilà, il vous reste même un dentier tout cramé, collé au cul. Ça peut être que... Et voilà, moi j'ai du tact, alors voilà, discrètement, je tourne un peu le regard, je fais genre, je sais pas c'est qui, mais je devine, tu vois. Et finalement, voilà, moi je suis corruptible, hein, ça s'est bien terminé, j'ai accepté de me faire sucer la bite, et voilà, en gage de... Voilà, hein, je me suis fait léchouiller le zizi contre mon gré. Alors j'avais pas du tout envie de me faire sucer. Et elles m'ont sucé contre mon gré. Et voilà, j'ai dû me faire sucer à cause de mon chien Robert, hein, mon ami Robert en chien. Où va le monde, je veux dire maintenant. Donc voilà, si je vous raconte cette petite anecdote et que j'ai ramené mon ami Robert en chien sur le plateau, c'est pour vous dire qu'il faut faire attention. Je veux dire, faut pas prendre les métros avec un ami qui est trop en chien. Parce que par exemple, ça commence, ton ami il échouille des culs de petites jupettes, il échouille toutes les choupinettes.
Et après, tu te retrouves à te faire sucer par toutes les chopinettes du tram et vraiment, voilà, on va dire de quoi il se plaint. Il se fait juste sucer contre son gré par des demoiselles à quatre pattes qui en plus même pas ne profitent que de son jus. Mais de quoi il se plaint? Il se fait sucer, voilà, avec son chien en chien et il est où le problème? Et là, je vous rappelle, mademoiselle, peut-être vous aviez pas suivi les cours de géographie physique comme ça, mais il y a dans tout mouvement de jus voilà, un phénomène d'érosion. Et si voilà, toutes les meufs du tram, elles commencent à me sucer la bite, à force, elle va voilà, ressembler à une flûte, elle sera toute trouée, toute érodée. Voilà, faut se préserver. Donc c'est pour vous dire, mes amis, que si vous avez un ami en chien, attention, vous pourriez finir par vous faire sucer la bite. Hein, c'est quand même dangereux ce monde. Et voilà, je vous rassure les amis, hein, si tout d'un coup il y a trop de demoiselles qui vous sucent la bite comme ça et que vous avez peur de l'érosion que j'ai abordé dans cette petite vidéo, voilà, au cas où tu mets une capote, je crois que le phénomène d'érosion est déjà voilà, un petit peu minimisé, je veux dire. Et si vraiment, je répète, on vous suce trop la queue et que vous savez pas quoi faire et que vous avez vraiment encore peur de l'érosion, si jamais faites tourner, je veux dire la mienne, de toute façon elle ressemble déjà à un vieil Emmental, je veux dire, j'ai pas peur qu'elle suce jusqu'à faire des trous